Sadiq Khan a été élu haut la main vendredi soir maire de Londres. Il est le premier musulman à occuper cette fonction dans une capitale occidentale. Il gagne avec 13 points d'avance sur son rival conservateur. Il a en effet été élu avec 1 300 000 voix et la BBC d'expliquer qu'aucun politicien n'avait jamais été élu avec autant de voix de toute l'histoire du pays. Fils d'un chauffeur de bus pakistanais et d'une mère couturière, parti de rien, il devient avocat, député, gravit les échelons du Parti travailliste. En 2008, il est le premier musulman nommé ministre au Royaume-Uni, un symbole de la méritocratie et de la diversité. Tonalité un peu particulière pour ce 8 mai. Pour François Hollande, c'est la dernière commémoration de la victoire des Alliés dans l'exercice de son quinquennat. Après avoir déposé une gerbe au pied de la statue du général Charles de Gaulle, le président s'est dirigé vers l'Arc de Triomphe, escorté par la garde républicaine. Nous avons bien redressé le pays depuis maintenant 4 ans. Je fais en sorte qu'il puisse y avoir un certain nombre de redistributions qui se fassent dans la maîtrise de nos finances publiques. Il ne s'agit pas de cadeaux. Emmanuel Macron, qui souligne qu'il n'y a pas de malaise entre lui et François Hollande. Il n'y en a jamais eu, je vous rassure. Il ne faut pas croire tout ce que vous pouvez lire. Pourtant, quelques heures plus tard, c'est à l'invitation d'un maire Les Républicains qu'il se rend à Orléans pour célébrer Jeanne d'Arc. Comme une flèche, sa trajectoire est nette. Jeanne fend le système. Un hommage en forme de plaidoyer pour son propre parcours. Il n'y a pas non plus d'hommes ou de femmes providentiels. Il n'y a que l'énergie du peuple et le courage de celles et ceux qui se jettent dans l'action. Est-ce que quelqu'un peut émerger en 12 mois? Écoutez, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Vous le souhaitez? Je crois que c'est nécessaire. On en a besoin. Le pays l'attend et nous en avons besoin. Une chose est sûre, c'est que s'il y a des responsabilités à prendre, dans une période où le pays s'interroge, où est-ce que nous allons? Où est-ce qu'on emmène la France? Quel est son projet? Qu'est-ce qu'on fait dans les 10 prochaines années, 5, 10 prochaines années? S'il y a des responsabilités à prendre, je les prendrai. Khan Dündar sort du palais de justice lorsque, sous l'œil des caméras, un homme tente de l'abattre. Ça va, je n'ai rien. La cour a fait une pause avant de rendre son verdict. Nous sommes sortis et c'est là que l'attaque s'est déroulée. Je ne sais pas qui est cet homme. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dirigé son arme sur moi. Au Yémen, à présent, une otage franco-tunisienne de la Croix-Rouge réapparaît sur une vidéo dans laquelle elle appelle à l'aide pour sa libération. Enlevée il y a 5 mois au Yémen, la jeune femme s'adresse notamment à François Hollande et demande de la secourir d'une mort proche en accédant aux demandes de ses ravisseurs. Rédacteur en chef du journal Cumhuriyet, un quotidien d'opposition, il est poursuivi avec l'un de ses collègues pour avoir révélé des livraisons d'armes du régime au groupe djihadiste en Syrie. Le président Erdogan et les services secrets se sont portés partie civile contre les deux journalistes, finalement condamnés pour divulgation de secrets d'État. Soulagement pour 3 journalistes espagnols enlevés en Syrie l'été dernier. Ils ont été libérés, se sont retrouvés en Turquie avant d'être rapatriés dans leur pays ce matin. José Manuel López, Ángel Sastre et Antonio Pampliega avaient disparu à Alep il y a près de 10 mois. Ils vont bien, ont déclaré les autorités espagnoles. Ils ont retrouvé les leurs. Le brasier qui ravage Fort McMurray, filmé de l'intérieur. Dans une maison, par une caméra de surveillance qui fonctionne encore. Le détecteur de fumée sonne dans le vide. Petit à petit, le feu détruit totalement l'édifice. Fort McMurray est la capitale de l'or noir. Depuis l'arrivée des compagnies pétrolières, la population a triplé. Les constructions se sont progressivement étendues au milieu des arbres résineux. Difficile de déterminer si ce feu est d'origine criminelle, mais il est si fort, si puissant, qu'il sera impossible d'en venir à bout grâce aux efforts humains. Seule la pluie pourrait éteindre cet incendie. Aux États-Unis, avec cette fois une impressionnante tornade dans le Colorado, dans le comté de Yuma. Plusieurs internautes ont posté leurs vidéos de cette colonne